Bonjour et bienvenue à cette nouvelle anecdote de synergologie. L'histoire que je vais vous raconter se passe en plusieurs temps. Il y a de très nombreuses années, alors que j'étais au cégep, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille qui était au secondaire. Évidemment, on n'avait pas le même âge, alors on n'était pas dans les mêmes cercles d'amis. Je la connaissais pas beaucoup, mais je la croisais de temps en temps. Et à un moment donné, bizarrement, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui avaient changé dans sa voix et dans sa façon de bouger. Évidemment, je n'étais pas synergologue à l'époque, mais j'avais quand même remarqué que son débit de voix était devenu beaucoup plus lent. Ça y prenait plus de temps pour parler. Je me suis rendu compte aussi que la portée de sa voix avait beaucoup diminué. J'avais l'impression qu'elle chuchotait et c'était comme si elle avait de la difficulté à articuler. Donc, c'est un peu comme si elle avait une patate chaude dans la bouche. Il y avait aussi le fait que sa voix était devenue comme un peu plus grave, donc une baisse au niveau de la tonalité. Et évidemment, quand elle voulait avancer une idée, elle commençait quelques mots, puis tout d'un coup, elle ne se souvenait plus du tout de ce qu'elle voulait dire. Donc, c'était un peu particulier au niveau des conversations. Je m'étais rendu compte aussi que sa démarche était plus lourde, le pas était plus lent, puis c'était comme si elle portait un sac à dos sur ses épaules. C'était pesant. J'avais trouvé ça un peu bizarre. J'y avais demandé comment elle allait, puis elle me disait « Oui, oui, tout va bien, tout va bien ». Mais je n'étais pas convaincue. Et de semaine en semaine, je trouvais que ça empirait. Puis je la connaissais pas beaucoup, puis je ne faisais pas partie de son cercle d'amis, j'étais un peu mal à l'aise et très timide à l'époque, donc c'était un peu difficile pour moi d'insister pour savoir comment elle allait. Sauf que est arrivé un soir où là, j'ai eu vraiment des inquiétudes, à un point tel où je passais par-dessus ma timidité, j'ai pris le bottin téléphonique, j'ai cherché tous les gens qui avaient son nom de famille et je me suis mis à appeler en rafale tous les gens qui avaient ce même nom-là, jusqu'à ce que je tombe sur elle. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé pour aller la voir et je suis allée la rencontrer et j'ai passé la soirée avec elle. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'elle m'a avoué que quand je suis allée la voir un jeudi, elle avait prévu le samedi suivant, quand ses parents allaient quitter, de mettre fin à ses jours par pendaison. Elle avait trouvé la corde, elle avait trouvé la poutre, elle avait trouvé l'endroit, elle avait trouvé le moment, elle avait tout trouvé, elle avait tout planifié. Évidemment, après coup, évidemment, cette histoire-là m'a fait peur parce que je me suis dit, si je ne m'étais pas écoutée, si je n'étais pas allée, je l'aurais échappé. Je sais très bien que je ne dois pas prendre une responsabilité comme ça, mais c'est quand même ce que j'ai enregistré à l'époque. Si bien que quand j'ai fait le cours de synergologie, à un moment donné, il y a une fin de semaine que j'ai manqué et il y a une synergologue qui m'a donné une formation en privé. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait des gens chez moi et elle a vu passer quelqu'un dans la cuisine et en le regardant passer, sa première question a été « Est-ce que cette personne-là est en dépression? » J'étais très surprise parce qu'elle avait tout à fait raison. La personne était en congé de maladie, mais elle l'avait vu juste passer dans la cuisine quelques secondes. Je savais qu'elle n'avait pas entendu parler, donc c'est pas la voix qui lui avait donné des indices, mais je ne savais pas comment elle avait réussi à le voir. Elle a donc passé un bon 20 minutes à revoir avec moi entre 20 et 25 items à peu près qui pouvaient montrer une fatigue accumulée et une dépression potentielle. Donc, elle m'a rappelé les épaules qui étaient non seulement affaissées, mais aussi voûtées, le pas qui était très lent, la démarche, les pieds rentrés vers l'intérieur, les hanches qui étaient complètement immobiles, aucune fluidité. Elle m'a fait remarquer la dissymétrie au niveau du visage, l'affaissement de la peau du visage, l'affaissement des paupières, à un point tel où on voyait le blanc dans le bas des deux yeux. Donc, elle est revue avec moi plusieurs items. Quand elle a quitté, je me suis souvenue de gens que j'avais eu dans mon entourage qui avaient fait soit un burn-out, soit une dépression. Donc, j'ai sorti des photos pour être capable de voir les avant et les après, pour être en mesure d'enregistrer les éléments qui étaient différents entre les deux. J'ai regardé beaucoup de vidéos, évidemment, pour me pratiquer, pour être en mesure de les déceler. Quelques années plus tard, j'ai une ancienne collègue de travail qui m'appelle et qui me demande pour aller manger ensemble. Évidemment, au téléphone, j'ai le ton de voix, j'ai le débit. Et dès qu'elle s'est mise à parler, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On s'est donc donné rendez-vous dans un restaurant. J'étais assise sur une banquette, je suis arrivée à l'avance. J'étais placée de face à la porte. Ce qui fait que quand elle est rentrée, je me souviens encore de son pas, je me souviens de sa démarche, je me souviens des épaules, je me souviens de tout le corps qui était affaissé, lourd, lent. Fait qu'évidemment, quand elle s'est assise devant moi,
Là, j'ai eu le temps de bien regarder son axe de tête, la dissymétrie du visage, l'affaissement des paupières, l'affaissement de la commissure des lèvres. Il y avait plein d'éléments. Et je ne l'avais pas vu depuis plusieurs mois, ce qui fait que dans ma tête, j'avais gardé les items qu'elle présentait 6 mois plus tôt, beaucoup plus énergiques, alors que là, on était dans complètement autre chose. Finalement, mon ancienne collègue s'est retrouvée, elle allait chez le médecin le lendemain, on a fait une liste avec elle de tout ce qui n'allait pas, qu'elle a présenté à son médecin, et elle a eu un congé de maladie de plusieurs mois. Et tout ça pour vous raconter que, évidemment, après ce jour-là, à chaque fois que je rencontre des clients, à chaque fois que je fais un tour d'une entreprise, c'est immanquable. Je regarde la démarche, je regarde le pas, je regarde les mains, je regarde l'affaissement des paupières, juste au cas. Parce qu'évidemment, depuis ce temps-là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de déceler des cas de gens qui sont en épuisement, qui sont au bout du rouleau, et à ce moment-là, de dire à leur patron, cette personne-là a besoin d'aide, c'est le temps maintenant de lui proposer de faire appel au programme d'aide aux employés, à un coach, à un psy, parce qu'elle en a besoin. C'était donc l'anecdote du jour. À la prochaine!